Bonjour à tous. Je fais une vidéo pour mettre un terme à une certaine polémique sur certains sujets. Donc je vais développer sur ces sujets. Bien sûr, c'est mon simple avis, c'est ma façon d'analyser les choses, parce que nous allons retrouver sur Internet tout un tas de débats sur la politique, les religions, les étrangers, etc. Et tout le monde se chamaille, tout le monde discute, tout le monde cherche, tout le monde est un peu paumé. Nous sommes face aujourd'hui à un phénomène de société qui est intéressant à observer. Ce phénomène de société, c'est la perversion. C'est l'esprit, c'est le manque de science et de connaissances. Ce phénomène de société, c'est l'ignorance. Ce phénomène de société, c'est le contrôle de l'information. Celui qui contrôle l'information contrôle le monde. Donc ce problème de perversion narcissique, vous allez le retrouver dans la politique. C'est le seul problème que nous ayons. C'est la perversion et perversion narcissique aussi. C'est aussi notre problème dans la religion. C'est notre problème dans le modèle économique. C'est notre problème dans tous les domaines. Vous pouvez prendre par exemple plusieurs partis politiques. Vous avez la gauche. Dans la gauche, vous avez Fabius, et par exemple, je vais prendre deux exemples, c'est Fabius et Valls. Ce sont des pervers narcissiques, mais personne ne sait les identifier. Ils agissent, ils utilisent leur temps, ils mobilisent leur temps, leur énergie, ils mobilisent leur concentration sur des aspects que d'autres ne se seraient pas mobilisés dessus, mais sur d'autres aspects. Comme par exemple, Fabius, il veut Bachar el-Assad. Et il emmène le président. Le président, lui, c'est un pervers, un manipulateur, mais pas un pervers narcissique. Il n'est pas, c'est pas un tueur, c'est un pauvre homme. C'est un suiveur, c'est quelqu'un, c'est un bâton de boue. Alors il suit. Alors Fabius, avec toute son équipe, avec, comment il s'appelle, Bernard-Henri Lévy, tout ça, il se lance dans les préoccupations des anglo-saxons. C'est anéantir ce pays, permettre à l'État d'Israël d'agrandir son territoire, permettre à l'Arabie Saoudite de pouvoir étendre sa religion à elle. Tout ça, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que par exemple, quand on entend, et je vais aller très loin, hein, quand on entend parler de musulmans, il y a énormément de vidéos sur les musulmans. Si tu prends un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a deux races d'êtres humains, le pervers narcissique et un être humain, le pervers narcissique est un être inhumain. Si tu le prends ces deux-là, tu les mets dans la religion musulmane, il y en a un qui ne fera que des bonnes choses, et l'autre, il te fera la guerre. Ce sont bien deux états d'esprit. C'est l'homme bon fera quelque chose de bon avec la religion, avec la politique, avec sa famille, et l'homme mauvais fera des choses mauvaises avec sa famille, en politique, en entreprise, partout. Et nous sommes là tous à nous demander ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Et nous ne sommes pas entrés dans l'esprit, ce que je vous parlais, c'est se libérer, entrer dans l'esprit, les connaissances, les sciences, etc. Et savoir identifier. Je n'entends pas ce que tu dis, j'entends ce que tu es. Mais là, les gens qui sont dans le corps, dans l'émotion, ils vont voter suivant le discours de la personne qui va lui transmettre une émotion. Je te transmets une émotion. Mais cette émotion n'est pas faite de vérité. Et la plupart des discours sont faits par des spécialistes. Tous nos problèmes sont là. Là, je regardais, quelqu'un a partagé une vidéo avec moi. De cette vidéo, j'ai continué à m'intéresser à ce personnage. Ce personnage, à un moment donné, qui est d'origine musulmane et qui critique les autres personnes d'origine musulmane, qui dit, moi, je suis tout à fait objectif, hein, c'est juste que moi, j'ai remarqué que la plupart de ceux qui font des conneries, ce sont des personnes d'origine musulmane. Alors, je vais répondre aussi à la question de cette personne-là, puisque je l'ai déjà expliqué dans les vidéos, j'ai une certaine expérience, et j'ai travaillé dans un quartier, dans une association. Cette association, elle permet de tisser des liens qui sont indispensables dans une vie de quartier. C'est indispensable. Vous avez trop de personnes qui sont pauvres. Et pauvres dans tous les sens du terme. Vous avez des mères seules, qui ont plusieurs enfants. Vous avez tout un tas de choses dans un quartier, tout un tas de phénomènes, tout un tas de souffrances, tout un tas qui nécessitent une vie de quartier et une organisation. Cette organisation va faire du vélo aux enfants, leur faire faire leurs devoirs. Cette association tisse des liens entre les personnes. Quand tu tisses des liens avec les personnes, tu ne peux plus les ignorer. Tu ne peux plus te comporter non plus de la même manière. Les grands frères vont trouver du travail dans cette association ou au travers de cette association. Et il y a de l'amour dans cette association. Alors ce que font vos politiques qui ne s'intéressent qu'aux sondages, qui ne s'intéressent qu'aux résultats, qu'à faire des économies parce qu'ils ne savent pas faire de l'argent. Ils ne savent faire que des économies.
Ils ferment ces associations. Après, vous avez un pic de la délinquance. Ensuite, quand il y a ce pic de la délinquance, on met de la police municipale. Et comme il n'y a pas assez de police municipale, il faut en rajouter, on va mettre des parcs-mètres. Ce sont des débiles qui vous dirigent. Voilà qui vous dirige. Alors en effet, vous allez avoir beaucoup plus de jeunes qui vont se retrouver face à la police. Tous les liens sont brisés. Ces associations savent même tisser des liens avec la police, avec des entreprises. Ils font tout un travail. Et c'est indispensable et c'est une règle scientifique. On est toujours dans la science. Je vous rappelle que notre origine, elle est faite d'une vie en communauté. Et si vous vous êtes construit avec tous les éléments nécessaires, que vous avez eu cette chance, tout le monde n'est pas fait de la même manière. Nous sommes tous égaux, c'est du pipeau. Personne est égaux. Personne. Et après, c'est très aléatoire, puisqu'on ne nous donne pas toutes les richesses, toutes les connaissances, pour que nous ne subissions pas les côtés aléatoires. Donc on a toujours affaire aux mêmes aspects, que l'on parle de politique, que l'on parle de religion. On nous focalise en ce moment avec les musulmans, la religion musulmane, avec tout ce qu'il peut y avoir de mauvais décrit dans leurs textes. Alors, c'est un os et on ne le lâche pas. Mais moi, je vois la religion, je vois le Vatican, c'est des banques de la mafia. Tous leurs pédophiles, ils les rapatrient, et après ils les changent d'endroit. Ils financent des églises terroristes. Ils sont complètement prostitués à tous les tyrans de cette planète. Ils reçoivent des cadeaux. Ils passent des messages pour eux, parce que les voir en photo avec eux, ça laisse supposer que ça pourrait être des personnes bonnes. Ce sont des véritables prostituées. Mais eux, c'est vrai, dans leur texte, tu vas rien retrouver à redire. Tout ça, c'est du pipeau. C'est encore un état d'esprit. Ce n'est pas les catholiques qui sont mauvais. C'est dans la religion catholique, il y a des gens mauvais. Et il y a des pervers narcissiques. Il y a des pervers de toutes sortes. Vous avez... parce que les pédophiles, on les retrouve aussi en politique. Hein, ils sont mieux cachés, hein, c'est tout. Hein. Et dans la religion musulmane, tu as des pervers narcissiques et tu as des personnes bonnes. Alors on peut discuter de parti politique, ce qui est bidon, parce que maintenant plus personne ne respecte rien. Valls, il est d'extrême droite, il est dans un parti de gauche, etc. Ils sont tous pervers, manipulateurs, et ils jouent avec nos émotions. Donc l'humanité n'a qu'un seul problème, c'est un problème d'ignorance face à la perversion narcissique. Mais on ne va pas nous enrichir, vous vous doutez bien qu'on ne va pas nous enrichir de tout ça. Il y a aussi une ignorance dans les comportements. C'est-à-dire que le pervers, le manipulateur, il joue de cette ignorance. Par exemple, je vais vous redonner l'exemple de la vidéo que j'ai faite qui s'appelle « L'incontinence psychologique ». Je me suis amusé, parce que ce n'était pas la première vidéo dans ce sens que j'avais faite, mais celle-ci, je me suis bien amusé avec. Les personnes, comme ils me laissent un commentaire, ils me vannent, ils me charrient, ils me piquent. Je laisse un commentaire, je dis « Est-ce que vous avez besoin d'une couche ?» Je colle la vidéo. Un tiers des personnes retirent leur commentaire. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils pensaient que moi je fonctionnais comme tout le monde. C'est-à-dire que j'allais réagir en fonction du regard des autres, que j'attends quelque chose en fonction du regard des autres, et que j'allais réagir à l'émotion. Mais si tout ça, on nous enrichissait de ça, on ne permettrait jamais à personne de mal nous parler. Mais ça, on doit l'apprendre à l'école, on doit l'apprendre au temple. Vous allez au temple, vous allez chanter, vous allez apprendre des textes. Ça vous enrichit en quoi dans votre relation sociale avec les autres? Elles sont où les sciences? Alors certains me diront, oui mais David, dans ma religion, telle qu'elle soit, tu vois, là il y a de la science. Et ça ne suffit pas. Il nous faut beaucoup plus de science que ça, beaucoup plus de connaissances. Et il nous faut beaucoup plus de repères. Et tout ça doit venir aussi de la politique. Maintenant, je vais vous parler du phénomène qui se passe dans le quartier quand ça explose, quand on retire cette association. Eh bien, on donne raison à ces politiques parce qu'après, ils attirent nos regards sur les étrangers. D'une part, je voudrais redire d'où viennent les étrangers. Les étrangers qui arrivent en France, ils arrivent parce que ce sont les Occidentaux, et en particulier les Anglo-Saxons, qui créent des guerres partout dans le monde. Ils sont là à cause de ça, sinon ils ne seraient pas venus, tu quittes pas tes racines comme ça. Ça veut dire que si aussi nous avons de la souffrance en France, c'est que les enfants de ces immigrés, ce sont des immigrés qui ne sont pas venus parce qu'ils aiment la France. Hein. Ils sont venus là parce qu'on les a obligés à quitter leurs racines. Si tu viens dans un pays parce que tu l'aimes, tu vas tout de suite fusionner avec la vie du pays, avec la culture, tu vas fusionner. Par contre, quand tu es venu parce que tu as souffert dans ton pays, que c'est juste une obligation, tu es paumé, tu es à côté de tes pompes et tu es en souffrance. Alors tes enfants vont encore plus souffrir. Il faut bien comprendre d'où vient le mal. Et c'est toujours le mal, ça vient d'un état d'esprit. Un état d'esprit. C'est de la science, c'est de la psychologie, c'est la perversion. Alors, nous avons ces musulmans, nous focalisons dessus, nous disons, oh, leur religion, elle est mauvaise. Combien y a-t-il de pays musulmans qui envahissent le monde? Ce sont les anglo-saxons qui créent des guerres partout dans le monde. Sont-ils musulmans? Ça, c'est pour mettre un terme à la discussion. Et je vais vous parler de la perversion et des méthodes de la perversion.
Je l'ai expliqué déjà, mais je veux insister dessus parce que c'est le même phénomène qui se passe avec les étrangers qui vivent en France. C'est qu'il y a des phénomènes, nous ne les comprenons pas et nous focalisons notre attention sur les symptômes et jamais sur la source. Je vous explique que quand on retire l'association, ça fait des délinquants. Ça fait des jeunes qui traînent dans le quartier qui n'ont rien à faire. Alors ils vont faire des conneries. Ils ont des parents démunis, etc. Il faut cette association. Mais ça sert à la politique. Ça les sert. Ça leur sert à leur discours. Ça les sert à vous atteindre dans les émotions encore, dans l'instinct dans lequel vous êtes. Pas tous, mais souvent. Alors les Américains, ça, ils l'ont compris depuis très longtemps. Et ils l'ont fait avec les Indiens. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient avec les Indiens? Vous aviez des tribus guerrières et des tribus qui n'étaient pas guerrières, comme chez les musulmans. Ce qui vient du Qatar, de l'Arabie Saoudite en religion musulmane, c'est la guerre. Et ce qui vient des autres, c'est pas la guerre, c'est la paix et c'est l'amour. Et bien il y avait aussi ces deux oppositions qui étaient chez les Indiens. Alors ils donnaient des armes à ceux qui aiment faire la guerre, comme fait Fabius. Ils donnaient de l'alcool, comme fait Fabius, parce que si c'est pas de l'alcool, c'est de la haine, de toute façon c'est de la merde. Et bien on donne tout ça à ceux qui font la guerre. Ceux qui font la guerre se mettent à attaquer ceux qui ne font pas la guerre. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Daesh. Tout ça, c'est un mécanisme, c'est de la science, ce sont des connaissances. C'est comment manipuler. Ensuite, comme ils sont trop armés, comme tout part en violence, ils commencent à se mettre à attaquer les colons. Les colons disent « Oh, alerte, alerte, les Indiens nous attaquent !» Et là, les Américains trouvent une excuse pour enfermer dans des réserves tous les Indiens et les obliger à abandonner leur culture. Et ils sont en train de faire la même chose avec le Moyen-Orient. Ils veulent occidentaliser le monde, mais c'est pas occidentaliser dans le sens l'état d'esprit français avec notre culture, c'est simplement leur simple culture de pourriture, de ne penser qu'au pouvoir et qu'au pognon, et de perversion narcissique. Ce sont des pervers narcissiques. Les anglo-saxons, ceux qui dirigent, depuis des siècles, qui sont à l'issue de l'esclavagisme, qui sont à l'issue de tout un tas de choses, c'est la perversion narcissique. Mais après, j'ai envie de dire, tous les peuples ont fait de l'esclavagisme. Tous. Tous. Que ce soit les musulmans, les uns, les autres. Tout ça a fini par s'abandonner, à être abandonné avec le temps. Nous n'avons qu'une seule équipe qui continue à foutre la merde dans le monde et qui continue à faire des millions et des millions de morts. Ce sont les anglo-saxons. Ils gardent absolument les mêmes méthodes, c'est-à-dire que maintenant, ils colonisent les pays avec de la violence au départ. Ils créent donc des divisions. Ils donnent des armes à des oppositions, ils créent des guerres, ils l'ont fait en Ukraine, ils l'ont fait absolument partout. Et si je fais cette vidéo, c'est que régulièrement il me revient des commentaires sur un sujet ou sur un autre. Alors je me suis dit, je vais faire une vidéo qui va répondre un petit peu à tout. C'est à nos problèmes de délinquance, parce que tant qu'on ne comprendra pas qu'on ne doit pas mettre des gens malades en prison parce que c'est ce qu'ils font, parce que même la justice, j'ai vu toutes sortes de vidéos avec des avocats, des procureurs, des juges qui disaient c'est inadmissible, on met des handicapés mentaux en prison. On mélange tout le monde, tout est mélangé. Tu ne dois pas faire une peine. Pour moi, tu ne dois pas faire une peine suivant comment dire, ton acte, c'est suivant ton état d'esprit. Si un homme viole, on lui dit un viol c'est 4 ans, il prend 4 ans, c'est un malade mental et il ressort au bout de 4 ans, il est encore plus malade mental. Un homme, il doit prendre une peine en fonction aussi de son état. Ça veut dire que s'il doit rester enfermé 30 ans, il restera 30 ans enfermé, mais il ne sort pas dans la rue tant qu'il n'est pas guéri. Et tout est pareil, tout se casse la gueule et les gens ne comprennent rien. Tout le monde commence à se disputer. Il y a des divisions de toutes sortes, tout le monde est manipulé. Mais c'est parce que vous avez des imbéciles au gouvernement. Vous voyez bien, une ministre du Travail, elle n'est même pas foutue de vous dire c'est quoi la durée d'un contrat de travail. Il n'est même pas. Mais parce qu'elle est conciliante. Ils ont besoin de gens conciliants. François Hollande est un type pauvre, très pauvre. C'est un pauvre type. Alors il doit prendre des gens encore plus pauvres que lui. Pour avoir l'impression d'être un leader. Voilà, ce ne sont qu'une bande d'incapables. Et vous pouvez mettre Sarkozy, vous pouvez mettre Le Pen. Le Pen, c'est de la violence. Le Pen, c'est ceux qui vont mettre de la répression, etc. Et tant qu'on ne comprendra pas que le bien-être de l'humanité, ça ne se vote pas, ça se définit par de la science. C'est-à-dire que nous sommes comme toutes les espèces vivantes dans sur cette création. Si tu prends une race telle qu'elle soit, tu prends des chevaux, les chevaux ont besoin de certaines choses pour se reproduire. Ils ont besoin de certaines choses pour s'épanouir. Ça se définit. Et tu ne peux pas mettre une bande d'abrutis qui vont voter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les chevaux? Non, tu dois mettre des spécialistes des chevaux qui vont définir les besoins des chevaux et qui vont mettre en place des règles pour nous protéger de toutes sortes de choses. Nous ne sommes absolument plus protégés à cause de ce modèle économique, ce modèle politique, ce modèle de pensée, et qui vient d'un état d'esprit. Et ça, nous pouvons guérir ça avec de la science. Parce que les spécialistes savent très bien identifier vos hommes politiques, savent très bien les analyser, et savent très bien de quoi va découler de leur esprit, comme action,
comme sur quoi ils vont mobiliser leur attention. Parce qu'un état d'esprit bon n'a pas les mêmes pensées, ne mobilise pas son attention de la même façon qu'un esprit mauvais. Valls, il est complètement obsédé par ne pas se faire griller, par des intérêts des uns, des autres. Il était pro-palestinien, il est devenu pro-israélien. Pourquoi? Et vous voyez que ce soit dans un quartier, que ce soit dans des pays, ils utilisent toujours les mêmes méthodes qui sont des manipulations. C'est uniquement des manipulations. Il n'y a aucun amour, aucune science, aucune pédagogie, absolument rien. Ils sont vides et ils n'ont rien à nous apporter parce qu'il ne faudrait surtout pas que nous les dépassions. Nous enrichir à l'école de tous ces phénomènes, ça serait les dépasser. Alors ils ne feront pas. Voilà. C'était vraiment une vidéo pour répondre à un ensemble de phénomènes sur lesquels on discute beaucoup en ce moment et qui va me permettre de coller ce lien, comme quand je colle le lien de, comment dire, sur le... Ah mince, je me souviens plus du nom, c'est... Enfin, les gens qui n'arrivent pas à se retenir, les incontinents psychologiques, voilà. Et je vais utiliser également cette vidéo pour répondre à tout un tas de réflexions qui sont mauvaises. Nous n'avons qu'un problème, nous maintenant, l'humanité, c'est un problème d'état d'esprit. C'est la perversion narcissique et l'être humain. Voilà, point final. Il y a ces deux êtres qui sont là, ces deux êtres qui sont dans la politique, qui sont absolument partout, et qui sont en train d'emmener notre société à se casser la gueule. Donc voilà, j'espère que c'est... J'espère que cette vidéo est complète et va suffire à éveiller en tout cas certaines personnes, à en rassurer d'autres pour ceux qui pensaient un peu la même chose que moi. Et puis je n'en démordrai pas. Voilà, bien à vous.